Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Les Congolais attendent les résultats du vote avec impatience. Les médias, tentant bien que mal, d'informer la population sur les derniers développements, mais beaucoup se disent dans le noir. 3 jours après les élections, les coalitions d'opposition Lamouka et Cash compilent les résultats. Elles veulent les confronter à ceux provisoires, que la CENI doit publier au plus tard le 6 janvier. Un travail compliqué par la coupure d'Internet et des SMS. Alors que les observateurs et les témoins ont été exclus, le peuple congolais sait à quelle personne il a confié son destin au cours des scrutins où il s'est donné le devoir d'être à la fois électeur et observateur. De sa part, Colette Brackman, une journaliste belge, membre de la rédaction du journal belge francophone Le Soir, responsable de l'actualité africaine, et plus particulièrement de l'Afrique centrale, a fait des constats sur les élections dans la ville de Kinshasa. Colette Brackman révèle que, en plus du soulagement d'une opinion qui a douté de la réalité du vote jusqu'en dernière minute, et au-delà de l'épuisement des équipes de la CENI, quelques premiers constats s'imposent. Le premier constat, c'est que la désormais fameuse machine à voter tant vilipendée a finalement fait ses preuves. Certes, il y a eu des pannes techniques, les contestations seront inévitables mais, en définitive, comme le reconnaît un professeur de la Ténébos Sangani, nous avons économisé des tonnes de papier et gagné du temps car chaque opération de vote n'a pris que, entre 1 ou 2 minutes. Le deuxième constat, qui n'était pas évident dimanche, c'est le taux d'abstention relativement élevé dans la capitale. Alors que chaque bureau de vote était programmé pour accueillir 660 électeurs, il a rarement dépassé les 450 votants. Les fortes pluies de dimanche matin sont certainement en cause, ainsi que l'affluence de la mi-journée, qui a découragé les moins patients. S'y ajoutent aussi les rigueurs de la technique programmée pour fonctionner durant 11 heures d'affilée, les machines ne permettent guère de prolongation. Un troisième constat, c'est que les observateurs, mobilisés par la société civile, les églises et les mouvements associatifs étaient peut-être plus nombreux que les témoins présentés par les partis politiques. Or ces derniers sont indispensables, eux seuls peuvent, en signant un document commun, valider la régularité d'une fiche de résultats, qui peut être consultée en cas de contestation. Enfin, l'opposition, jusqu'en dernière minute, a douté de la réalité du scrutin. Elle s'est révélée incapable de présenter un candidat commun, au niveau des témoins, à compter sur des bonnes volontés de dernière minute. De l'autre côté, le FCC, Front commun pour le Congo, vaste plateforme autour de la majorité présidentielle, s'était préparé depuis des mois avec l'efficacité d'une machine de guerre. 1 million de témoins ont ainsi été déployés à travers le pays, reliés à un call center, en plein centre de Kinshasa. Dans cette véritable salle d'état-major parallèle, téléphones et ordinateurs ont transmis en direct les résultats venus de tout le pays. Mais, même les batailles les mieux préparées peuvent révéler des surprises. La journaliste rapporte que, dans tous les bureaux de vote visités à Kinshasa, sans exception, Martin Fayulu est arrivé en tête avec une confortable avance. Même dans le fief de l'UDPS à Limete, il a relégué Félix Tshisekedi à la 2e place, tandis que Shadari Ramazani n'a jamais décollé de la 3e position. La Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, qui a déployé 40 000 observateurs pour superviser les élections de dimanche, a indiqué avoir reporté à jeudi la publication d'un rapport préliminaire d'observation prévu mercredi, en raison de la coupure d'Internet en République démocratique du Congo. La présentation du rapport préliminaire de la mission d'observation électorale de la SANCO est reportée pour demain jeudi, a déclaré à l'AFP l'abbé Donatien Ntcholé, secrétaire général et porte-parole de la SANCO. Avec la coupure d'Internet, on a voulu prendre un peu de temps étant donné que le travail se fait par téléphone, a-t-il expliqué. L'Internet a été coupé par les autorités congolaises lundi midi, officiellement pour éviter un soulèvement populaire, au moment crucial de la centralisation des résultats des élections présidentielles, législatives et provinciales de dimanche. Les grands pays occidentaux ont demandé mardi à la RDC de débloquer l'accès aux moyens de communication. Les résultats provisoires des scrutins seront rendus publics au plus tard dimanche 6 janvier, a indiqué mardi la Commission électorale nationale indépendante.
Les principaux candidats en réunion autour de Dioncounda Traoré, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu se sont réunis autour de Dioncounda Traoré, chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine au Kempinski Fleuve Congo Hotel ce mercredi 2 janvier. Le candidat Emmanuel Ramazani Shadari a été représenté. Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, était également de la partie. L'objectif de cette rencontre était de calmer le jeu entre les différentes parties prenantes à quelques jours de la publication des résultats des élections tenues le 30 décembre 2018. À la sortie de la réunion, Martin Fayulu a déclaré à la presse que les candidats à la présidentielle ont reçu la promesse de Dioncounda Traoré, chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, que ce dernier ne se taira point au sujet de la vérité des urnes. Il a tourné avec son équipe, il a vu ce qu'il a vu. Si les résultats ne sont pas conformes à la vérité des urnes, il ne se taira pas. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe avaient également participé à cette rencontre autour de l'ancien président malien. Le candidat Emmanuel Ramazani Shadari a été représenté. La RDC privée d'Internet, de RFI, CKTV et CCTV, deux chaînes appartenant à Jean-Pierre Bemba. L'opposition et la société civile congolaise dénoncent le retrait de l'accréditation de la correspondante de RFI à Kinshasa et le brouillage des émetteurs de RFI dans tout le pays. Cette situation à laquelle s'ajoute la coupure d'Internet prive la population d'informations impartiales, avant ce que certains dénoncent déjà comme un hold-up électoral. RFI regrette le retrait de son accréditation et demande l'annulation de cette mesure. Radio France Internationale rappelle qu'elle respecte, et qu'elle a respecté sur ses antennes les textes en vigueur, et n'a donné, contrairement à ce qui lui est reproché, aucun résultat des scrutins de dimanche. Pour sa part, RFI ne diffusera que les résultats proclamés par la CENI, conformément à la réglementation. RFI déplore la coupure de la quasi-totalité de ses émetteurs en RDC depuis mardi. Les coupures ont commencé par la capitale Kinshasa, avant que les autres relais FM soient également coupés à Goma, Bukavu, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, Matadi et Mbuji-Mayi. RFI demande le rétablissement de sa diffusion sur le territoire congolais. Pour Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président congolais, un des leaders de la coalition Lamuka, si RFI est particulièrement visé, c'est parce que la radio mondiale a fait son travail, quand beaucoup d'autres au sein de la communauté internationale, et notamment les Nations Unies, se sont tus sur des irrégularités et des dysfonctionnements tout au long du processus électoral. C'est un coup très dur, c'est un manque pour la population. Et elle va le sentir malheureusement. RFI est quand même une des radios principales qui donne l'information sur ce qui se passe au niveau du pays, notamment au niveau des élections et tout ce qui entoure les élections, pour pouvoir informer tant la population congolaise, africaine et mondiale. Et on trouve dommage qu'en fait, en faisant simplement ce travail, il n'y a que sur elle que ça tombe. Donc, ce n'est pas très courageux de la part des OCAPI, les Nations Unies, de ne pas pouvoir diffuser les informations qu'ils ont en leur possession. Et ils sont quand même bien outillés, ils sont implantés dans tout le pays, ils ont suivi tout ce processus de ce qui est en train de se passer, et je trouve que c'est pas très courageux de leur part de ne pas pouvoir diffuser les informations qu'ils ont. Désolation, c'est la désolation, la même façon qu'on est désolé, indigné de voir couper l'Internet, la même façon nous sommes indignés qu'on coupe le signal de RFI. C'est vraiment entamer la liberté d'expression qui est chère à un État qui se dit démocratique. Comment la coupure d'Internet a impacté votre mission, votre travail? Bon, à dire le vrai, on avait déjà le gros des informations. Ce serait plus facile avec l'Internet pour que les observateurs nous envoient les réponses aux questions posées dans le formulaire, des données qu'on n'avait pas encore. Mais pour les données qu'on avait déjà, on est en train de travailler sans problème. De l'autre part, l'on signale la coupure des chaînes de télévision Canal Kin Télé et Canal Congo Télé de Jean-Pierre Bemba. Leur signal a été coupé, affirme le directeur de deux médias Jean-Jacques Mamba. Aucune décision relative à cette coupure n'a été donnée par les autorités. Autant on a coupé l'Internet sans explication aucune, autant on nous a coupé le signal depuis ce matin, a déploré Jean-Jacques Mamba sur Top Congo. C'est ça le pays dans lequel nous vivons, nous sommes dans une anarchie, a-t-il ajouté.
La coupure de 2 chaînes de télé proches de l'opposition vient s'ajouter à la liste des médias et réseaux sociaux coupés depuis 3 jours alors que la RDC attend la publication des résultats des élections de dimanche dernier. All in one. Papangoma, your free advice. We are professional in insurances, full hire, trainings and security badge, and child minding. We also help with documents traductions, DBS or CRB check, visa for those who want to study in London. We provide free advice on public services, marriage, children. All in one. Papangoma, your free advice. Contact us on 079 83 43 66 57. All in one. Papangoma, your free advice. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Les Congolais attendent les résultats du vote. Mama prophétesse Clémentine Nanga Zamba Bambolona Mosalo Zosala Mama Nazota Tola Azazambe Batime Amonagi na Komone Obota Kate Boyana Yesu Zamba Elvis Alomba Zako Sale Mungu wa baraka Okondatola monene na ye balinga te akosale biso toza bana na yo yo nde papa na biso Oloba tokobanga te Ale atibale nanga Yesu asimanga loboko zambe na lola alobi elongo na ye akotatola Atabo kwaki bambaswe ekosimba te Atabo yena mapinga Yesu mokonzi ya mapinga nyonso Musumi ya bana ya Kongo elongo na ye Mama prophétesse Clémentine Nanga Zamba Bambolona Mosalo Zosala Mama Nazota Tola Azazambe Batime Amonagi na Komone Obota Kate Boyana Yesu Zamba Elvis Alomba Zako Sale yawe akosala ye Mungu wa baraka okondatola monene na ye balinga te akosale biso toza bana na yo yo nde papa na biso Oloba tokobanga te Ale atibale nanga Yesu asimanga loboko zambe na lola alobi elongo na ye akotatola Atabo kwaki bambaswe ekosimba te Atabo yena mapinga Yesu mokonzi ya mapinga